Voilà, quand ce truc-là fonctionne, c'est que ta voiture elle est en bon état. Effectivement. Cependant, cette voiture elle a des pièces de ouf. Les jantes de ce petit Z4, ça faisait quand même 2 mois et demi qu'il était en stock, donc je suis content de le sortir. Regardez quand même ce qu'on a reçu. Donc TX4 40i Tone. Il n'y a rien à dire, elle est trop belle. Ça c'est la mienne, je vais y revenir juste après pour vous montrer. Putain mais regardez la dinguerie quand même. Bon elle est sale, faut que je la nettoie mais... Bien évidemment. Ah putain. Comment si je fais ça? Ouais. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On va vous faire un petit tour du garage. Là il y a beaucoup de boulot. Je crois qu'aujourd'hui on livre 3 ou 4 voitures avec Transac. On fait un mois de janvier de fou avec Gabriel aussi, c'est extraordinaire. Moi je me rends pas compte mais c'est dingue. Quand on fait du bon travail, on se rend compte que ça fonctionne les amis. Alors les amis, je viens de signer la réservation de ce petit Z4. Ça faisait quand même 2 mois et demi qu'il était en stock, donc je suis content de le sortir. Ma petite trophière. Et je commence à avoir des petites voitures sympas hein, quand même. Ma petite M8 bien évidemment. Ça me fait kiffer ça. Je vous le dis ça, voilà. Je suis à 2 doigts de dégainer. Ça c'est vendu, livraison d'ici une petite semaine. Qu'est-ce qu'on a vendu d'autre? Livraison tout à l'heure du RS3 8V1 gris Daytona qui se trouve ici. Ça c'est vendu, livraison dans 1 mois environ. Je voulais aussi vous montrer donc l'arrivage de caisses du Japon d'hier parce que je vous les ai filmées rapidement de nuit, mais regardez quand même ce qu'on a reçu. Donc TX4 40i, particulièrement bien optionné. Caméra 360, régulateur adaptatif, les beaux sièges électriques, le toit ouvrant. Franchement, il est vraiment beau. C'est un véhicule qui est déjà vendu. Alors oui, les Japonais, ils sont un peu tuning entre les tapis en damier, la finition en bois, comme ça, ils se font plaisir. Ça, c'est le premier produit qu'on a rentré. On se rend pas compte, mais elle est neuve dans le paplard. Une petite 911 997 qui a à peine 55 000 km. Bon, elle est dans son jus. Ça, évidemment, on va le faire changer parce que c'est horrible. Mais sinon, elle est vraiment dans un état de fou. Regardez l'état des sièges. On les a pas préparés. Je vous montre ça from scratch, mais la voiture est vraiment dans un état exceptionnel. Alors oui, là c'est pas terrible ce que je viens de faire. Il n'y a plus de batterie, donc on va faire comme ça. La petite Alpina B3, alors c'est pas le V8 hein, les amis, c'est le 3 litres. Mais néanmoins elle est folle cette caisse. Bon, elle est pas propre du tout, hein, mais voilà, elle a à peine 90 000 km. Ça c'est un produit... Merde, elle est fermée. Je vais voir si elle est ouverte là-bas. C'est un produit qu'on avait déjà vendu. Bon là, en vrai, l'état de la voiture... Bon, elle est fermée. Mais regardez l'état de la bagnole. Donc ça, c'est un super produit. J'ai hâte de la mettre au propre. On fera peut-être un petit detailing par notre ami Nico. On va voir. Une M3 E92. Alors, vous allez vous dire, les jantes ne sont pas d'origine. Effectivement. Cependant, cette voiture, elle a des pièces de ouf. Les jantes, c'est des jantes NK forgées. Ça vaut une fortune. Elle a à peine 60 000 km cette voiture de mémoire. Puis elle est dans un état neuf. Hein. Regardez l'état des sièges. Elle est vraiment super belle. Donc évidemment, on va la préparer. Gris Silverstone. Il n'y a rien à dire. Elle est trop belle. Ça, c'est la mienne. Je vais y revenir juste après pour vous montrer 2-3 trucs dessus. Et on a également rentré, les amis, une belle M5 F10 avec les jantes de la compétition. Celle-ci vient de Corée du Sud. Voilà. Les jantes, elles sont neuves. Il n'y a pas une rayure. Franchement, c'est exceptionnel. Elle a le Bangé Olufsen. Vraiment, elle est superbe, cette voiture. 90 000 km, très beau produit. Le petit béquet carbone.
Alors les amis, j'en profite parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé si je passais par un intermédiaire pour acheter au Japon. Je ne passe par aucun intermédiaire, je bosse tout seul. C'était important de le préciser. Voilà, il n'y a personne dans la boucle. J'achète comme un grand. C'était pas le cas de mes premières voitures, mais aujourd'hui, toutes les voitures depuis au moins 6 mois que je reçois, ce sont mes voitures que j'achète moi-même. Et donc voilà, je voulais quand même le préciser avant de vous présenter ma M3 dont je vous parle depuis hier comme un malade. J'adore cette caisse. Cette caisse-là n'est pas à vendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent est-ce que tu vas la vendre? Absolument pas. Donc en fait, il s'agit d'une série spéciale limitée, la Silver Frozen Edition. Donc Frozen chez BM, c'est la peinture mate comme ça, c'est d'origine, c'est pas un covering. Elle est en pack compétition, c'est rarissime sur les M3 92. Elle a que 60 000 km. Donc là, on est sur le produit de collection, hein, je vous le dis. Full origine. Donc pour rentrer dans les détails, c'est les versions LCI, donc phase 2. Voilà, pack compétition avec les belles jantes comme ça. Le carbone un peu partout. On en a ici. Ça, c'en est pas. Et l'intérieur est spécifique aussi. Avec ce liseré bleu. Ici, le carbone. La caisse, elle est folle. Je vous jure, elle est folle. Donc voilà, le volant Alcantara, c'est aussi de série. Donc mon ami Nico, il va me faire un petit coup de detailing sur l'extérieur, sur l'intérieur en cuir. Parce que là, je suis un peu maniaque sur les bords. Donc voilà, les amis, je suis très content. Et où est-ce qu'on voit qu'une M3 est en bon état? C'est quand alors ça va marcher là-bas, je pense. Je vais vous montrer. C'est quand ça fonctionne. Voilà, quand ce truc-là fonctionne, c'est que ta voiture elle est en bon état. C'est un peu un indicateur sur les M3 92. C'est que ça a tendance souvent à se tordre et du coup, ce qui te ramène la ceinture ne fonctionne plus. Donc voilà. Et le petit pare-soleil arrière, bien évidemment. Ça aussi, bon ça souvent ça marche, mais en l'occurrence, voilà, donc incroyable, hein. Incroyable, 68 000 km, 9 paplards. Les amis, je vais vous donner une petite astuce pour vendre plus de voitures que les autres. C'est une astuce qui est bête, mais qui fonctionne. Il suffit pas d'avoir le plus beau showroom, il suffit pas d'avoir les plus belles voitures, c'est la réactivité. Quand on vous contacte pour une voiture, mais moi j'applique ça et je mets un point d'honneur à ce que mes gars fassent ça, c'est-à-dire que la réactivité, je vous jure, ça vous fait vendre des voitures. Un mec qui vous appelle, bonjour, je suis intéressé par telle voiture, je veux l'historique. Si dans les 5 minutes il les a, déjà vous placez au-dessus par rapport au concurrent qui a la même voiture mais qui va mettre 3, 4, 6 heures à envoyer le truc, tu vois. Donc vraiment les amis, je vous le dis, c'est un petit conseil bête, vous allez vous dire non mais moi je le vois puisque j'achète des voitures tous les jours. Les Allemands, parfois, ils mettent 2 jours à répondre à une question. En 2 jours, frère, ça y est. Si t'es déchauffé, machin. En plus, on est dans l'automobile plaisir. C'est l'impulsion, tu vois. Faites-vous des vidéos de vos voitures, des photos, des dossiers photos d'une 50aine de photos avec tous les détails de la voiture, etc. Quand on vous demande des infos, boum, vous balancez le shooting photo. Boum, vous avez tout l'historique en PDF. Je vous jure, c'est la clé dans ce métier. Et d'ailleurs dans beaucoup de métiers, hein. Les gens sont mous, sont feignants, ils sont, tu vois. Moi je vous le dis, c'est un petit conseil bête, mais je vous jure, si vous appliquez ce conseil et que vous êtes sérieux dans votre travail, vous pouvez que réussir. Donc voilà.